Bonsoir à tous et à toutes. Vraiment très contente de vous revoir ce soir, de terminer cette troisième soirée d'Activer l'alchimiste en soi et en même temps de commencer ce cycle de 7 séances sur les chakras pour ceux qui ont choisi de continuer le cycle, de poursuivre. Et puis pour les autres, vous verrez bien un petit peu si ça vous parle ou pas. Et cette fois, nous allons aborder les chakras. Je vais pas dire complètement différemment des autres fois, puisque vous allez entendre de la matière que vous connaissez certainement pour ceux qui connaissent, en tout cas qui ont déjà suivi des formations avec nous sur les chakras. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les chakras comme fil, comme conducteur, comme on a fait pour l'exercice d'hier soir, pour mettre en place le changement étape par étape et se poser les bonnes questions pour qu'il y ait vraiment des actions efficaces. C'est ça. Donc là, on va viser l'efficacité. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup pour votre présence et eh bien pour ce moment où vous allez marquer votre engagement envers vous-même avant tout. Si vous souhaitez vraiment, ne considérez pas cet atelier comme une conférence à mettre dans un tiroir ou plutôt euh, dans un fichier sous forme de dossier, enfin, dans un dossier perdu dans le disque dur. Non. Notez, vraiment, prenez des notes. On va vous mettre en exercice, mais en tout cas, on va vous pousser à la réflexion, mais une réflexion, comme je vous le disais, qui va vous amener à, à des actions concrètes. Puisqu'on va Et dès que je parler du chakra racine, Muladhara, et il s'agit de se reconnecter à ses fondations, à sa base intérieure et, comme on l'a annoncé dans le titre, à sécuriser son chemin de fait. vie. Alors, comprendre son plan de vie, c'est une chose. L'incarner pas à pas, avec confiance et clarté, c'en est une autre. Et c'est ici que commence le vrai voyage, un voyage intérieur en plusieurs étapes. Donc, à partir de ce soir, c'est comme si on entrait dans un cycle de transformation intérieure en 7 étapes, un chemin guidé par l'énergie des chakras pour vous réaligner, mais vraiment pleinement à qui vous êtes vraiment. Pour oser avancer, eh bien, c'est important de se sentir ancré, ça ne va pas vous étonner, stable et ressentir la sécurité en soi. On va vraiment en parler ce soir. Nous allons explorer vos liens à la matière, à la confiance aussi, et pour bâtir un socle sur lequel votre plan de vie et votre mission de vie pourra s'incarner pleinement ou sur lequel vous pourrez vous incarner pleinement dans votre mission de vie. Voilà, donc comme tu l'as dit, Fanny, on commence le cycle de cette séance. Et si vous décidez de ne pas poursuivre le cycle avec nous, cet atelier vous servira quand même de toute façon, hein, puisque ça clôture les trois séances de l'alchimiste. Surtout si vous êtes prêt à passer de la conscience à l'action, puisque on a eu quand même pas mal de prises de conscience. C'est super, hein, c'est la première étape. Et puis, on met des choses en place pour passer à l'action. Donc, si vous décidez de poursuivre avec nous ces cycles, enfin ce cycle et ces séances, eh bien, ensemble, pas à pas, nous allons vraiment activer l'alchimiste en nous, donc l'alchimiste qu'on vous a présenté à ces premières séances. Mais maintenant, on va entrer dans le vif du sujet puisque on va aborder le thème du premier chakra. Sur quelle base solide puis-je construire mon plan de vie? Donc ça, c'est vraiment le thème de cette séance. Et notre objectif, ça sera vraiment de renforcer son enracinement et aussi son sentiment de sécurité pour pouvoir avancer avec plus de stabilité, puisque le chakra racine, comme vous le savez, c'est vraiment l'ancrage, l'enracinement et la sécurité. Alors, je continue, Fanny, ou... Oui, parler de Ah, en ok. fait, oui, c'est une première étape fondamentale avant tout changement, avant toute réalisation, avant toute transformation. C'est sur quoi va-t-on construire?
Et ça, je le dis souvent lors de mes capsules lunaires. C'est revenir à la base, tout à fait. Alors concrètement, ça consiste en quoi? On va déjà vous donner quelques clés. Donc, ce sont les points que l'on va aborder. Marie, concrètement, ça consiste en quoi? Sécuriser son plan de vie. Eh bien, d'abord, c'est vraiment se reconnecter à l'énergie de sécurité, mais intérieure. Donc, avant d'oser changer de voie ou d'écouter son intuition, hein, puisque on est là aussi pour ça, eh bien, il est essentiel de se sentir en sécurité dans son corps et dans sa vie. C'est pour ça qu'on travaille sur ce chakra-là, bien évidemment, puisque c'est la base. Et en quelques mots, ça signifie de retrouver un ancrage émotionnel et énergétique. C'est aussi se libérer du stress, se libérer des peurs de manquer, de tomber, des peurs de tomber, d'échouer. On va vous en reparler de toute façon dans un moment après cette petite introduction On de tout ça. reparlera de l'ancrage, en effet. Alors ensuite, il s'agira d'aller identifier les fausses sécurités. C'est quoi les fausses sécurités? C'est-à-dire que parfois on est dans une situation où c'est confortable, on sent que ça va, et en réalité, eh bien, ça l'est pas tant que ça. Donc, c'est-à-dire que c'est important de voir si on n'est pas figé dans des situations, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau des relations, que ce soit même au niveau des lieux, parce que des fois, c'est même dans le lieu de vie qu'il y a un problème. Parce que ça semble sécurisant, on y reste, et en réalité, ce sont plutôt des prisons, des prisons dorées. Et là, je suis persuadée que ça va en parler, ça va parler à plusieurs d'entre vous. Alors, on peut retrouver cette situation aussi au niveau des relations. Quand on est dans une relation où on fait avec, mais au final, bah, non, dans cette relation, vous ne vous épanouissez plus. Et même dans certaines relations, demandez-vous si vous êtes vraiment, si vous n'êtes pas malheureux, malheureuse aussi. Même chose pour les lieux. Là, on est à un moment où on se pose des questions, d'accord? Parce qu'il faut bien se poser ces questions-là pour avancer. En fait, sécuriser son chemin, ça n'est pas s'accrocher à ce qui rassure en surface, mais vraiment trouver une sécurité, trouver une sécurité intérieure qui nous rend libres. Euh, je ne vais pas prendre des raccourcis, mais je ne vous invite pas à tout quitter du jour au lendemain pour tout changer. Évidemment, ça se prépare, ça se réfléchit, ça c'est important aussi. D'accord? Pour justement ne pas vous mettre en insécurité totale. Alors, voilà en ce qui concerne les fausses sécurités. Maintenant, on va, je vais juste en parler un petit peu et Marie-Christine, après, tu feras un exercice, t'en parleras en tout cas, oui, plus en détail. Mhm. Observez vos croyances familiales. Les croyances familiales, mais aussi les croyances de la société. Alors, on a des croyances toutes faites comme il faut souffrir pour réussir, ou alors ce que j'aime faire, ça n'est pas un vrai métier. Euh, Et ces croyances, en fait, vont nous déconnecter de notre intuition et de notre capacité à suivre notre plan de vie, en fait, jusqu'au jour où on ne peut vraiment plus. Et là, souvent, c'est le corps qui parle et qui dit non à notre place. Donc, après les croyances familiales et sociétales, comme tu viens de parler, ça va être important aussi d'écouter ben, ces besoins fondamentaux. Donc, ce chakra racine hein, va nous inviter à écouter et à se poser les questions telles que ai-je un sentiment de stabilité? Est-ce que j'ai ce sentiment d'appartenance? Ai-je ce qu'il faut pour pouvoir avancer sans peur? Donc, c'est ce questionnement qu'on va mettre ici en lumière pour pouvoir répondre à ces questions. On n'est nullement dans aucun jugement. Hein. Quand on parlait, quand Fanny parlait de ces personnes qui nous disaient ne pas être bien dans un lieu, etc., et qui ne mettaient pas les choses en place, bon, on se rend bien compte que c'est peut-être parce que elles n'ont pas fait un travail pour être en sécurité, justement. Et est-ce qu'elles ont fait ce cheminement pour
avoir ce qu'il faut pour pouvoir avancer sans peur. Donc, c'est vraiment avoir conscience de ses besoins et écouter ses besoins. C'est aussi grâce, puisqu'on est dans le premier chakra, hein, bien sûr, c'est poser ses fondations concrètes. Donc, c'est des bases solides, mais ça doit être concret. Aussi bien au niveau de la santé, du logement, des finances, hein, comme tu viens d'un peu expliquer, aussi au niveau de son entourage. Donc, si vous voulez, tous les exemples qu'on vous donne aussi, ce sont des personnes qu'on entend, voilà, je ne suis pas bien dans cette relation et euh, les fondations ne sont pas bien posées, en tout cas. Il y a aussi des routines qui s'installent, hein. C'est comme si on s'installait dans un confort inconfortable, mais il est là quand même. Donc, dans plusieurs domaines, c'est important d'avoir cette réflexion, surtout si vous décidez de vous mettre en projet, donc de changer les choses. Ça ne veut pas dire que ça doit être, comme tu l'as dit, Fanny, très rapide et voilà, demain, hop, ça y est, je quitte mon boulot, je quitte ma maison. Non, il faut y aller pas à pas et on ne vous demande pas non plus de quitter quoi que ce soit si vous n'en ressentez pas le besoin, bien évidemment. On n'est pas là pour ça, hein. Donc, les exemples qu'on vous donne, c'est pour alimenter la théorie qu'on vous partage. Mais je pense que ça ne vous étonnera pas. Et oui, mais comme tu le dis, c'est important en fait parfois d'être patient et de mettre les choses en place vraiment avant de se lancer dans ce changement en fait. En fait, c'est important de se sentir qu'on peut avancer, que c'est le bon moment pour avancer sans danger. Et quand notre chakra racine est équilibré, on va se sentir soutenu, on va se sentir ancré et capable d'agir, voilà, d'être en action. Et on n'attend plus, en tout cas, on n'aura plus besoin d'attendre que tout soit parfait pour avancer, en fait, pour avancer en confiance. Donc, c'est important aussi justement de regarder ce chakra, s'il est harmonisé, si, euh, s'il est équilibré, parce que ça va vous ramener aussi à votre corps ciel. Et c'est pas par... Oui, parce que vous allez dire que forcément on est dans le chakra racine, donc l'ancrage, évidemment. Moi, tout au début, quand on me parlait du chakra racine, je me disais, oh non, c'est bon, j'ai déjà travaillé, ça m'intéresse plus, c'est fait, c'est bon. Parce que c'est justement un chakra qui était pour moi quand même pas très équilibré. Et je voulais tout de suite accéder au chakra supérieur. Bon, mais comme on vous l'explique bien souvent, pour construire une maison, il faut quand même des fondations. Donc oui, on veut bien souvent arriver au toit et poser la cheminée et tout ça, mais avant, il faut les fondations. Donc c'est pour ça on, on vous réexplique l'importance de l'ancrage et l'importance de ce chakra, puisque c'est notre fondation énergétique. Et forcément, il est donc lié à notre sécurité, à notre stabilité, et sentir ancrée, confiante et en sécurité dans la vie, ben, c'est vraiment ce dont on parle depuis le début, et c'est vraiment très important. C'est aussi important, comme tu l'as dit, d'avoir une direction claire, de savoir ce qu'on veut, parce que quelquefois, on sait ce qui ne va pas, mais on ne Mm. sait pas ce qu'on veut pour que ça aille. Donc, c'est avoir cette prise de conscience de ce qu'on veut changer pour pouvoir avancer avec assurance. Et ce qui est important aussi ici, c'est de pouvoir dépasser les peurs qui freinent notre évolution, bien sûr. Puisque quand on vous parle de quitter son boulot qui ne convient plus, tout ça, ben forcément qu'à un moment donné, il y a des peurs qui ressurgissent, des peurs diverses, hein, mais ces peurs sont là et elles freinent notre évolution et en tout cas notre cheminement. Et un Et chakra quand, racine ah, équilibré, pardon, voilà. oui, t'allais J'allais dire. dire déséquilibré, donc dis Mais équilibré, en toi. fait, tout ce que tu viens de dire, en fait, ça peut avoir lieu quand on a un chakra racine équilibré. Et c'est un travail de tous les jours. Voilà. Et quand il est déséquilibré, ça Ben, donne. comme, comme je l'ai dit, hein, donc on est dans l'insécurité. Les peurs se ravivent et elles sont très présentes.
on retrouve cette instabilité, hein, bien souvent, et on a cette difficulté de se positionner dans la vie et de prendre des décisions pour avancer, bien sûr. Alors, à un moment donné, ben juste après, on s'arrêtera et vous pourrez Mm. partager. Ici, c'est le moment de se mettre en exercice. Voilà, on vous a donné un peu de matière. Vous vous êtes certainement dit, ah bah oui, ça me parle, ah bah oui, je suis en plein dedans, ou j'ai dépassé ça, ou je vous pense à quelqu'un qui est dans cette situation. Là, vous revenez vraiment sur vous-même, focus sur vous, et prenez de quoi écrire. Alors, vous prenez de quoi écrire et vous n'êtes pas obligé de noter les questions, c'est plutôt les réponses qui sont intéressantes. Parce que là, ben, je vais vous aider dans votre introspection. Et comme hier soir, nous allons nous aider du mental. Mais je ne vais pas vous laisser réfléchir trop longtemps. Parce que si vous commencez à réfléchir, le petit vélo va se mettre en route et là, vous allez avoir des fausses réponses. Donc, si vous n'avez pas de réponse tout de suite, c'est OK. De toute façon, il y a le replay, vous pourrez réécouter et refaire l'exercice. D'accord? Ne cherchez pas à tout prix des réponses. Mais pour que ça fonctionne, on va se mettre en disponibilité en, en un court moment. Voilà. J'espère vraiment que vous n'allez pas être dérangé pendant cet exercice qui va prendre bon, une petite dizaine de minutes, même pas, je ne pense pas. Donc, on commence et comme à chaque fois, avant, même, c'est pas, enfin, c'est un exercice d'écriture, de réflexion, mais je vais vous guider un peu et vous mettre dans un état méditatif. Donc, je vous invite à vous asseoir. Asseyez-vous et, euh, et prenez quelques respirations. Moi, je vais faire l'exercice avec vous aussi. Et puis, vous relâchez les épaules. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez le silence qui s'installe. Et s'il y a des bruits qui viennent de l'extérieur, c'est OK aussi. Et j'attire votre attention sur les pieds. Et faites en sorte que les pieds soient bien sur le sol. Plante des pieds sur le sol. Parce que dans cette position, lorsque les pieds sont sur le sol, vous vous facilitez la tâche quand vous travaillez votre ancrage. C'est comme si que vous donniez un ordre à votre inconscient, celui de rester connecté à la terre. Et maintenant, en quelques respirations, vous relâchez les dernières tensions ou des tensions qui sont encore là pour vous alléger le corps et surtout l'esprit. Et quelles que soient les réponses qui vous apparaîtront dans un moment, accueillez-les. Parce que si elles viennent maintenant, c'est que vous êtes prêt, prête à les accueillir. Alors,
ouvrez les yeux et prenez de quoi écrire pour être dans l'action. Et répondez en toute sincérité aux questions suivantes. La première question est celle-ci. Qu'est-ce qui me donne un sentiment de sécurité et de stabilité dans ma vie? Qu'est-ce qui me donne un sentiment de sécurité et de stabilité dans ma vie? Répondez directement. Et si vous ne trouvez pas, c'est OK aussi. La deuxième question est celle-ci. Dans quels aspects de ta vie ressens-tu des insécurités ou des doutes sur ta place? Dans quels aspects de ta vie ressens-tu des insécurités ou des doutes sur ta place? Alors la place, ça peut être dans la famille, niveau professionnel et même dans le monde. Voilà, ne réfléchissez pas trop et notez tout de suite ce qui vous vient. Et la dernière question, ça va être un oui ou un non. Essayez de trancher oui ou non. Et puis peut-être que vous pourrez nuancer après. As-tu peur du changement? As-tu peur d'avancer vers ton plan de vie? As-tu peur du changement? As-tu peur d'avancer vers ton plan de vie? En fait, il s'agit d'être sincère avec soi-même. Il n'y a personne pour vous juger, sauf vous-même. Et on n'est pas ici pour se juger. On est justement ici pour voir où ça coince, où ça bloque, et pour avoir des idées, des pistes pour aller au-delà. Alors, je vous invite vraiment à soupirer, à prendre une profonde inspiration, et puis vous soupirez. Ok. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour partager, si certains veulent bien partager ce dont ils ont pris conscience. Vous pouvez aussi poser des questions, mais je vous préviens tout de suite, il s'agit de poser des conscientisations et peut-être poser des questions, d'accord? Mais on n'est pas ici dans de l'individuel, ni dans du purement thérapeutique, d'accord? Mais c'est le moment pour prendre la parole. Merci à vous, merci à vous. N'est-ce- Alors, comme tu le dis, c'est pas évident, ça c'est Mm. sûr, c'est vrai, parce que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Et Oui, c'est ça.
on fonctionne de cette manière-là sans souvent, je dis bien souvent, hein, pas toujours, mais en avoir conscience. Donc le premier pas, comme tu dis, Fanny, c'est cette prise de conscience hein, qui a eu lieu il y a 15 jours ou même quelquefois il y a plus longtemps. Et à partir du moment où on a conscience il n'y a pas qu'un seul, hein, il n'y a pas qu'un seul problème, bien souvent, hein, il y en a plusieurs qui s'ajoutent. Et quand on les conscientise, à partir de ce moment-là, on peut faire quelque chose et mettre des choses en place, comme tu l'as fait, aller voir un psychologue ou travailler sur soi-même de différentes façons. Si on ne conscientise pas, on ne sait pas sur quoi on va travailler. Mais quand on a conscientisé, on peut. Voilà. À Ouais. suivre. Et tu peux le dire à voix haute, j'ai peur du changement. J'ai peur du J'ai peur du changement. changement. Et c'est OK. Mm. Merci. Mais ça a plutôt tendance à m'agacer, là en tout cas pour le moment, plutôt que de m'apaiser. Donc je me demandais si c'était normal. Enfin normal. Non, c'est pas Alors. normal. Si, Ah, si. Je peux Fanny! être taquine. Je peux être taquine. Moi, j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle, en Ouais. fait. C'est ce que tu voulais dire aussi, Marie-Christine? Alors, Euh, Séverine, elle va plus rien pas, comprendre. pas Je vraiment vais sous forme de m'expliquer. bonnes nouvelles, mais oui, vas-y, commence et puis je continuerai. Mais je voulais dire que c'est une bonne nouvelle dans le sens Mhm. où ben, tu réagis, il y a quelque chose, il y a une énergie. Alors, c'est pas la peur qui va te figer ou qui va faire que tu vas fuir, mais au contraire, la colère, elle va te donner une autre énergie, c'est de prendre les choses en main et d'aller au-delà. Voilà. Et quand on est vraiment agacé, enfin, c'est plus que de l'agacement, quand on a vraiment de la colère, elle se transforme en rage. Et vous savez, ce qui va se dégager de cette rage, c'est le courage à aller au-delà. Donc, comme pour la peur, accueille cette colère parce que c'est maintenant, c'est peut-être le moment où tu en as ras-le-bol en fait, où il est temps. Il y a une part de toi qui te dit maintenant il est temps de arrêter de peut-être chercher vraiment, mais de rester dans le mental ou de rester dans, je sais pas, dans ce qui ne fonctionne pas, de faire le focus, mais maintenant passe à l'action et tu vas trouver comment faire. Ça te parle, Séverine? Alors, je vais continuer peut-être avec ce que tu viens de dire. Cette colère, elle peut être justement tout à fait naturelle et tout à fait normale parce que on peut être en colère sur ce qu'il y a autour de nous, hein, bien évidemment, et qui nous, qui nous fige, qui nous énerve, bon, voilà, ok. Mais aussi, elle peut être tournée contre nous. Donc, être en colère de ne pas avoir pris les choses en main plus tôt, de ne pas avoir mis des choses en place, etc. Ou de ne pas savoir comment faire, comment bouger. Donc, c'est OK, mais comme je ne sais plus qui l'a dit, c'est important de s'accepter comme on est là maintenant, mais en ayant cette prise de conscience que ça nous énerve peut-être. Je ne sais pas si c'est ce que tu as expliqué, hein, Séverine, mais dans certains cas, on peut se retrouver en colère contre soi parce que ça ne bouge pas assez vite ou on ne met pas assez de choses en place, etc. Donc, c'est bien aussi, comme tu l'as dit, Fanny, parce que ça va nous donner du courage pour aller plus loin. Peut-être pas sur le moment, parce que c'est important de traverser cette émotion et de la vivre, de se poser aussi, d'être un peu en colère, oui. Et après, quand la colère est passée, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc, c'est tout des pas, hein, que j'ai envie de dire. Conscientisation, on passe par les émotions, et puis on met des choses en place, et puis ça fonctionne parfois ou pas, et on recommence. Enfin, on recommence pas, hein, zéro, hein, mais on continue, et c'est vraiment des petits pas, des petits pas. Nous, on voudrait déjà avoir tout fini, hein. Ça, moi, je vous le dis, c'était ce que je voulais, mais je me suis aperçue qu'il y avait quand même une espèce de processus. Donc, étape par étape, ce que tu dis, Mm. Sylvie. Donc, à partir du moment où on se met en chemin, hein, on met des choses en place, on travaille sur soi, etc., ben, il y a des changements qui se produisent par rapport à nous-mêmes. Et c'est important d'avoir conscience que les autres autour de nous n'ont pas choisi de travailler sur eux-mêmes. Donc, eux, ils restent tels qu'ils sont, j'ai envie de dire, hein, ni mieux ni moins bien, mais comme ils sont. Et nous, on change. Et on voudrait soit qu'ils perçoivent ce changement ou qu'ils nous acceptent dans dans cette nouvelle façon d'être. Donc, c'est important de voir que les autres ne sont peut-être pas prêts soit à changer, bien sûr, ou soit à accepter ce changement. Mais ce qui est important, comme Fanny l'a dit, c'est
de voir ce qui nous énerve, ce qui nous blesse, ce qui nous attriste, pour pouvoir justement aller voir cette insécurité au niveau du chakra racine. Il y a d'autres, hein, parce que si vous voulez, on touche à tous les chakras, hein. Ce que tu viens de dire, c'est certainement au niveau du chakra du cœur aussi, au niveau de l'acceptation de soi, etc. Forcément, ici, on travaille le chakra racine, un à la fois aussi, hein, mais ils sont tous reliés, bien évidemment. Donc, d'abord, cette insécurité, qu'est-ce que tu risques ou voilà, vois un peu ce qui te parle. Mais soit dans l'observation de, et dans l'acceptation surtout que eux n'ont pas choisi de faire un travail sur eux. En effet, Voilà. Ok. si vous sentez que vous êtes trop en colère ou trop dans la peur, quand je dis trop, c'est vraiment dans cette idée que vous n'allez pas avancer. Remémorez-vous des situations passées ou reconnectez-vous surtout à des ressources qui ont fonctionné par le passé. Et pour ça, il y a les oracles. C'est vrai que nous, on utilise souvent l'oracle des Lumières avec toutes les ressources. On peut utiliser celui de l'enfant intérieur. Euh, mais ça peut être aussi avoir une liste de ressources et aller, hop, aller en chercher une, même les yeux fermés, en se disant, OK, j'ai la découverte comme ressource. Donc, cette capacité à aller découvrir des choses nouvelles. J'ai la confiance, j'ai la joie, mais reconnectez-vous à ce qui a fonctionné par le passé, bien Le temps sûr. passé. Mais Mais c'est vraiment très chouette tous ces partages et merci d'intervenir parce que, alors c'est bien le mode conférence, mais à un moment donné, on aime bien rebondir aussi sur ce que vous dites et sur vos besoins parce que c'est comme ça aussi qu'on ajuste nos ateliers au fur et à mesure. Alors par contre, le prochain exercice, bon, je pense qu'il est important. Il est encore mhm, un Marie-Christine. On va leur ouais, donner cette clé. Et mhm, puis, au moins, vous pourrez en faire quelque chose. Et ceux qui s'arrêteront à cet atelier, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cet exercice que vous connaissez peut-être. Mais enfin, bon, vous allez pouvoir le refaire. Et puis, ouais, on va faire ça. ouais. D'accord? On fait On ça? va On faire cet explique? exercice. Donc, OK. on va parler maintenant d'une manière de vous libérer des héritages, des croyances limitantes, seul. Parce Mhm, qu'évidemment, il y a différents outils, mais ici, l'idée, c'est vraiment d'avancer en toute autonomie. Donc, on est là pour vous accompagner, pour vous donner des pistes, mais c'est vraiment vous donner euh, des rails à suivre, d'accord, un chemin à suivre pour être efficace, comme je l'ai dit au tout début. Donc, allons plus loin et allons relever les croyances qui nous empêchent d'avancer. Et là, je vous invite, avant de donner la parole à Marie-Christine, à reprendre une profonde respiration, à soupirer parce que, bah oui, il y a encore des choses qui vont sortir maintenant et c'est OK. Voilà. Alors, là, c'est un petit exercice que vous pourrez faire. Ici, on l'a fait avec les croyances concernant la sécurité, mais vous pouvez le faire avec les autres thématiques liées au chakra. Par contre, enfin, je ne sais pas si je peux utiliser le par contre, mais moi je vous conseille vraiment, c'est d'y aller étape par étape et ne pas commencer tout de suite. Enfin, c'est pas pour rien qu'on étudie et qu'on harmonise les chakras les uns après les autres. C'est parce qu'il y a vraiment des étapes et il faut se laisser le temps de cheminer. Donc, quelques exercices d'ancrage si vous sentez déjà, donc si vous sentez à ce moment-ci hein, que votre chakra racine manque d'énergie, n'est pas harmonisé, alors allez-y pour les exercices qui vont favoriser cette harmonisation. Donc connectez-vous à la terre, veillez à vous tenir debout quand vous vous connectez à la terre. Imaginez des racines. Vous pouvez aller vous promener aussi dans la nature et entrer en connexion et en contact physique avec cette nature. Euh, Vous pouvez affirmer des phrases telles que je suis ancré, je suis aligné. Il y a des méditations d'ancrage, il y a des exercices aussi de yoga d'ancrage, faire du sport aussi. Bon, il y a plusieurs outils, mais trouvez comment faire pour être bien ici et maintenant et vous sentir en sécurité dans votre corps. Ça, c'est important. Mm. Et la clé de transformation, c'est la phrase que je vous invite à répéter mais pendant au moins 7 jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, vous l'écrivez en grand, vous la mettez quelque part, vous la mettez sur votre fond d'écran de téléphone ou ailleurs.
Cette phrase, je vous la donne. Je ne vais pas vous la noter. Vous allez l'écouter, vous allez l'écrire. C'est important de. C'est aussi la mémoire kinesthésique qui entre en jeu. Je suis en sécurité et je prends ma place dans le monde. Ça, c'est la première clé de transformation pour s'aligner sur son plan de vie. Je suis en sécurité et je prends ma place dans le monde. Et on en vient. Donc, OK pour tout le monde, je suis en sécurité. Là, je me retrouve dans un rôle de prof, là, à dicter. C'est c'est pas ce que je préfère. Je suis en sécurité et je prends ma place dans le monde. Donc, au matin, quand vous vous levez, répétez-vous cette phrase. Ça, c'est vraiment une affirmation positive que vous pouvez, mais ressentir, intégrer par la respiration et placer-la dans votre corps. Et plusieurs fois dans la journée, vous la réactivez. Et on en vient à clôturer cet atelier. Donc, Marie, Oui, je vais clôturer, hein, puisque je vais essayer d'être un peu rapide, mais bon, avec voilà. un petit devoir, on va quand même vous donner un petit devoir à faire. On n'ira pas vérifier, mais bon, si vous jouez le jeu. Alors, c- donc on va vous demander d'avoir une réflexion personnelle parce que c'est vraiment essentiel pour créer dans la matière et pour s'aligner sur son plan de vie. On va vous demander donc quelle action concrète puis-je mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer mon ancrage et ma sécurité intérieure. Donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est bien, on vous a donné de la théorie, hein, c'est super, vous avez posé des questions, vous avez eu des prises de conscience, c'est super. Mais là, maintenant, on vous demande de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est mettre une petite chose, une petite action en place pour renforcer cet ancrage et cette sécurité intérieure. Donc, trouvez par vous-même ce que vous pouvez vous engager à faire chaque jour. Donc, je vous donne un petit exemple, mais bien sûr, vous en avez d'autres. Donc, par exemple, chaque matin, je prendrai 5 minutes pour respirer en conscience et ressentir l'énergie de la Terre. Donc, ce sont des petites choses. On ne vous demande pas de faire des choses énormes que vous ne saurez pas tenir sur une semaine. Non, des petites choses que vous pourrez mettre en place tous les jours et qui ne prendront pas beaucoup de temps. Parce que là, Oui, c'est le chakra racine. Et bien sûr, il y en a encore 6 autres, hein. Donc, c'est ce chemin sur lequel on avance. Donc ici, l'ancrage, la sécurité, quelle action vous pouvez mettre en place? oui. Mais je vous propose 30 secondes supplémentaires vraiment pour écrire ça dans votre cahier. C'est important. Et après, j'ai envie, si elles peuvent quand même, donner 3 petits exemples, si on a le temps. Ben, elles peuvent le mettre dans le chat aussi. Ah oui, ou Ainsi, dans le les chat, autres ouais. continuent à. Vous mettez à méditation, je écrire. vous invite vraiment à mettre quelque chose de concret. Donc, ça peut être méditation dans telle pièce, ça peut être telle méditation à tel moment. Vraiment, que ça soit. Ben, j'aime bien cette idée de la rendre physique, en fait, liée au matériel. Mhm. Ah, toi, tu as vu une réponse. Oui, j'ai vu une Ouais. réponse, mais elle s'est enlevée, voilà. Ah oui, oui, Bilitis, elle est partie. Ça y est. Hop, Hop. starting block. 4 choses. Ah, je fais Alors, déjà trois de ces choses. Deux, Ah ben deux. ok. super. Oui, bah Ouais. oui. Oui, c'est bien justement d'en mettre une à la fois ou deux, hein, parce qu'après, ça devient vraiment notre façon de fonctionner. Comme tous les matins, on se brosse les dents, ben, tous les matins, on se connecte à la Terre et voilà. C'est Bon, il faut que super. J'espère que vous avez eu quelques petites idées, justement. Mais c'est bien justement de voir toutes ces petites idées Mhm.
et de ne pas comparer, hein, parce qu'il y en a qui font 10 000, 15 000 pas par jour et c'est très bien. Mais moi, déjà, 6 000 pas, pour moi, c'est super. C'est parce Donc, que je sais que c'est le minimum, une donc chose à la fois. Ouais. super. Alors Voilà. on va terminer ici donc sur cette bonne énergie là où j'espère vraiment que vous allez vous mettre en action. C'est important. Et ce premier atelier, c'était une étape clé pour comprendre que notre plan de vie repose, enfin en tout cas à- doit, enfin, j'ai pas d'autre mot qui vient ici, mais idéalement notre plan de vie doit reposer sur des bases solides. Et c'est vraiment en renforçant notre ancrage et en transformant nos croyances liées à la sécurité, à l'insécurité, que nous allons pouvoir vraiment avancer et nous amener à vivre une vie plus équilibrée. Donc, pour clôturer vraiment cet atelier, c'est important de se souvenir que l'alignement des chakras dont on vous a parlé lors de ces 3 séances est nécessaire. Euh, Donc, ce cycle de cet atelier, on l'a mis en place, bien sûr, parce que ça invite chaque personne qui va y participer à une transformation profonde, puisque comme vous l'avez vu, on a travaillé ici sur le chakra racine. Et ce cycle, ça va activer progressivement ben, l'alchimie en nous, quoi, hein, puisque on y va étape par étape. On travaille sur chaque chakra et grâce à ça, on va pouvoir découvrir les clés de notre propre alignement, hein. Alors, Marie, ce que tu peux faire, si tu veux bien, c'est juste nommer les thématiques de chaque chakra. Ainsi, ceux qui ne poursuivront pas pour le cycle peuvent prendre note. Et enfin voilà, moi, ils auront déjà les questions. Et puis les autres, on donnera les infos pour poursuivre. OK. OK, Donc, on fait ça? l'atelier numéro 1, aujourd'hui, c'était le chakra racine, c'était se reconnecter à ses fondations et sécuriser son chemin de vie. De toute façon, je ne vais pas vous dicter, hein, puisque on enregistre, ça Ah sera... oui. Mhm. voilà. Donc, sur quelle base solide puis-je construire mon plan de vie? C'était le chakra racine. Le chakra sacré, le deuxième atelier, c'est réveiller sa créativité et sa passion pour éclairer son chemin de vie. Qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui me met en joie? L'atelier 3, le chakra du plexus solaire, renforcer son pouvoir personnel pour incarner pleinement sa mission. Comment prendre confiance en moi et affirmer ma direction. L'atelier 4, c'est le chakra du cœur, suivre son cœur pour trouver sa mission de vie. Quels sont les élans du cœur qui me guident? L'atelier 5, le chakra de la gorge, exprimer sa vérité et oser être soi. Comment exprimer qui je suis et ce que je suis venu apporter. L'atelier 6, c'est le chakra du troisième œil. Écouter son intuition pour se diriger vers son plan de vie. Donc, comment développer ma mission, pardon, comment développer ma vision intérieure et me fier à mon intuition. Et l'atelier 7, c'est le chakra couronne. Se relier au grand tout et comprendre sa place dans l'univers. Comment aligner mon plan de vie avec ma dimension spirituelle. Donc voilà le programme des chakras, en quelque sorte, pour arriver à ce chemin. Voilà, nous, on veut vous montrer comment faire. On joue le jeu aussi, hein, puisque Oui, on a toujours des nouvelles choses à mettre en place. J'espère vraiment que l'on vous a inspiré parce que c'est l'objectif. Moi, je me sens vraiment comme une guide parmi d'autres, plus une guide qu'une enseignante, même si des fois j'ai encore des, comment je pourrais appeler ça, des attitudes de prof qui reviennent de toute façon. Plus encore ici dans cette façon de proposer la séance. Alors, il y aura des exercices, il y aura aussi des petites méditations, il y aura, voilà, on vous a préparé quelques outils qui vont peut-être surprendre. Et puis,
une fois de plus, ces échanges avec vous sont importants parce que Oui. on peut ajuster. Donc, on a un fil conducteur, mais on ajuste euh, à chaque fois, quoi. Voilà. Merci à vous. Prenez soin de vous et let's go. Et ça comme ah oui, bah, ça commence quand, Régine? Ça a commencé aujourd'hui et la deuxième séance, c'est alors ce sont les Le mardis. 22. Le 22. Oui. Donc Mm. après, si vous faites comme vous voulez, mais si vous vous engagez, même avec les replays, ne laissez pas les replays là dans un dossier perdu dans votre ordinateur. Donnez-vous des rendez-vous pour les suivre. Ce serait dommage en fait. Voilà, de mettre ça de côté. De toute façon, maintenant, c'est à vous. Ne sortez aussi du rôle de bon élève. Vous vous laissez porter, vous avez Voilà. les exercices et vient ce qui vient. Mhm. Allez, je vous embrasse. Voilà, Belle celles qui veulent soirée, au rester Merci revoir. partagées beaucoup. Belle peuvent, soirée. Au et revoir. celles qui Bonne Merci veulent beaucoup. soirée. Bonne vont. Bonne soirée. Au Bonne soirée. revoir, soirée. bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir revoir. Marie. Au revoir. Nous Merci. voilà toutes les deux pour clôturer cet atelier. Ici, en résumé, on a encore une chose à vous dire que l'on n'a pas dit de vive voix. C'est concernant un groupe qui va se former. Mais avant, peut-être résumer, Marie-Christine, clairement, comment faire pour ceux qui veulent continuer le cycle. En dessous, Fanny va mettre le lien pour pouvoir vous inscrire sur WizEvent si vous voulez continuer ce chemin avec nous. Ça se fera tous les mardis. Alors, je sais que certaines personnes sont déjà occupées le mardi, mais vous recevrez à chaque fois un replay de chaque chakra. Donc, je crois qu'on est parti jusqu'au 27 juin, parce que ça Voilà. ne se fait pas tous les mardis, bien sûr, hein. C'est à Non, peu il y près a tous des les pauses. 15 jours. Voilà. Mais il y a des pauses, puisqu'on fait aussi une formation, donc on ne sera pas là tout le temps. Par Voilà. contre, la prochaine date, c'est mardi prochain. Donc, c'est le 22, c'est bien ça, hein. C'est bien Le ça, mardi 22, 22. 22 avril à 20 heures, de 20 heures à 21h15, 21h30 selon les partages. Et on voulait vous dire que si vous venez avec nous donc sur ce cycle, nous avons déjà un groupe WhatsApp dans lequel on parle chakra. Alors, ça fait un petit temps voilà, on a laissé ce groupe de côté. Et parfois, ça fait du bien de se retrouver entre vous, de vous retrouver entre vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous corriger. D'autant plus que, comme vous le voyez ici, comme vous l'avez vu, il y a des exercices que l'on vous propose et on ne sera pas là pour vous répondre tout de suite et pour vous dire, bah oui, ça c'est bien ou c'est pas bien. Mais l'énergie du groupe peut vraiment vous soutenir et certains membres vont pouvoir vous proposer, vous corriger, et vous aider à ajuster ce qui doit l'être. Donc, si vous êtes partante, vous serez intégré à un groupe WhatsApp qui n'est pas obligatoire, hein, du tout, Mhm, mais en tout cas, c'est une proposition supplémentaire pour vous aider à échanger et à créer du lien pour certains d'entre vous, parce que je sais que ça peut être motivant aussi. Et ce sera exclusivement pour ceux et celles qui suivent le cycle sur la durée. Et oui. Et puis voilà. Mais je pense que tout est dit. Il est temps pour nous d'aller nous reposer, d'aller recharger nos batteries pour la suite, pour demain et les prochains jours. Et au plaisir de vous retrouver tout bientôt dans le cycle ou à un autre moment. En tout cas, beau cheminement à vous tous et toutes. Merci en tout cas pour tous vos partages qui sont très enrichissants et à une prochaine fois peut-être. Au revoir à tous. Au revoir.